Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération s'inscrit dans ce qu'on est convenu d'appeler la 4e révolution industrielle, qui est en pleine gestation. Donc, effectivement, cette industrie 4.0, comme on l'appelle, dont les contours sont d'ailleurs pas encore complètement définis, s'articule en fait autour de deux concepts de réalité qui voient le jour aujourd'hui. L'Internet des objets, en quelque sorte après la connexion des hommes dans les réseaux sociaux, c'est maintenant la connectivité des objets. Et deuxième axe, les systèmes cyberphysiques, dont les précurseurs étaient tout simplement les systèmes embarqués que nous connaissons bien, nous les ingénieurs. Mais ce que je voudrais dire, de manière très prosaïque et sans doute de l'intérieur, c'est que cette industrie 4.0, ce n'est qu'un nouvel environnement. Un nouvel environnement, certes beaucoup plus novateur, contraignant, par définition hyper itératif et interactif par rapport aux autres révolutions industrielles, mais ce n'est qu'un nouvel environnement de la création de valeur qui, elle, ne peut venir que de la science, de la technologie et de l'industrie. On ne peut pas compter sur l'industrie 4.0. D'ailleurs, vous avez une étude qui vous dit que ça augmentera les chiffres d'affaires de quelques pourcents. La véritable création de valeur ne sera pas apportée par l'industrie 4.0. Je le redis, l'industrie 4.0, ce n'est que le nouvel environnement correspondant à la 4e révolution industrielle de la création de valeur qui, elle, repose sur les réalités scientifiques, académiques, scientifiques, technologiques et industrielles. Et j'y reviendrai dans un instant. Vous avez parlé d'ITER. Il faut savoir que nous avons eu le Nobel de physique en décembre avec Gérard Mourou, qui a enfin réussi à transmuter avec le laser. Et ça, excusez-moi, c'est beaucoup plus porteur de création de richesse que l'industrie 4.0. Parce que c'est véritablement, alors là, quelque chose d'extraordinaire qui permettrait d'ailleurs d'attendre tranquillement la thermofusion nucléaire, puisque la transmutation, en quelque sorte, redonnerait des lettres de noblesse à la fission actuelle, comme vous le savez sans doute. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de ma part un rejet de l'industrie 4.0, des systèmes cyberphysiques. D'ailleurs, ma propre entreprise, en 2013, a obtenu le trophée du système embarqué grand public. Donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je sais que les histoires d'industrie 4.0, ce n'est encore une fois qu'un nouvel environnement contraignant, porteur d'un certain nombre à la marge de création de richesse, mais qui n'exclut absolument pas et qui ne remplacera jamais, encore une fois, la création de richesse dont le siège, encore une fois, est la science académique, la technologie et l'industrie. Et d'ailleurs, la véritable réindustrialisation ne se fera que d'abord au niveau de l'État, et ensuite décliné au niveau des régions, se fera par les filières stratégiques et se fera autour de grands projets. Et d'ailleurs, cette industrie 4.0 est apparue grâce d'ailleurs à un grand projet qui s'appelle Tesla, la société Tesla. C'est-à-dire que même pour l'industrie 4.0, il a fallu un grand projet porteur. Et ce qui sera créateur de richesse dans l'avenir, c'est ITER, c'est la transmutation laser, c'est la poursuite de la recherche spatiale, c'est enfin recréer une usine de semi-conducteurs ou de microprocesseurs qui manque cruellement à la France et à toute l'Europe en général. C'est l'avion supersonique qui, si nous ne le faisons pas, sera fait par les Chinois. Voilà un peu pour remettre les choses à l'endroit par rapport à ces histoires d'industrie 4.0 qui, pour moi, ne sont que fortement secondaires. Alors, concernant la région, Monsieur le Président, effectivement, encore une fois, dans le sillage des grands projets portés par l'État, éventuellement en accord avec un certain nombre de pays européens, eh bien, vous êtes au plus proche des entreprises, sur le terrain, et je pense que la région avait 3 outils. La formation professionnelle, la recherche et le financement des entreprises. Et là, je suis absolument navré, et j'essaie de le faire de la manière la plus technique et la plus constructive possible. Je vois un relatif échec de votre politique, ou en tout cas de l'exécutif régional depuis le début du mandat. Sur la formation professionnelle, vous aviez un outil phare, c'était l'apprentissage. Nous n'arrivons même pas à 40 000 apprentis, l'objectif était de 50 000. Nous tournons autour des 37 000. Et l'apprentissage, encore une fois, ce n'est pas seulement l'apprentissage réservé au CAP ou au BEP. Les ingénieurs doivent venir de l'apprentissage. La recherche, le budget recherche de la région stagne lamentablement. Or, c'est fondamental pour créer de la richesse de demain. Et enfin, le financement des entreprises, les fameux fonds d'investissement.
dont l'exécutif a été si fier, c'est le cas de le dire. Mais on végète autour des 50 millions. On n'a pas été capable de doubler la force de frappe de la région pour investir dans les TPE, les PME, les PMI. Donc, c'était uniquement ça, principalement. Alors, l'industrie 4.0, c'est l'environnement. Parce que c'est vrai, pour faire fonctionner l'entreprise, il faut des hommes, des produits, des financements et un environnement. Admettons qu'au niveau environnement, vous avez pris votre part, en particulier avec l'industrie 4.0. Mais où est l'action de la région en matière de la formation des hommes de demain, de la création des produits de demain avec la recherche, du financement, du développement de l'entreprise avec les fonds d'investissement régionaux qui stagnent autour de 50 millions investis chaque année dans les fonds propres des entreprises, ce qui était d'ailleurs réalisé par la mandature de M. Vauzel. Donc, je pense vraiment, Monsieur le Président, qu'au lieu de se gargariser de cette industrie 4.0, il faudrait revenir aux fondamentaux de la réindustrialisation et tout simplement utiliser les outils qui sont malheureusement au service de la région. Merci beaucoup.